De violents incendies de forêt ravagent plusieurs régions d'Europe du Sud, dont en Espagne. On en discute avec Romain Chauvet, journaliste indépendant en Espagne. Bonjour, Romain. Oui, bonjour Véronique. Alors, il y a 2 incendies dans la région de Madrid. Oui, absolument. Et je vous dirais, Véronique, il y en a plusieurs à travers l'Espagne, mais ce sont vraiment ces 2 incendies-là qui préoccupent le plus les autorités. Alors, commençons d'abord par cet incendie qui fait toujours rage depuis une semaine maintenant. Il s'est déclaré jeudi, la semaine dernière. On est à 100 km au nord-nord-est de Madrid. On s'en est parlé un peu plus tôt cette semaine. Et cet incendie, il fait toujours rage dans la région de Guadalajara. Plusieurs centaines de personnes qui ont dû être évacuées. On a espoir au cours des prochaines heures que la situation s'améliore. On nous dit qu'il y a déjà certaines personnes qui ont pu regagner leur domicile, mais vraiment, on parle d'un des incendies les plus importants de toute l'histoire de l'Espagne dans cette région-là. Et puis le deuxième incendie, on est de l'autre côté de Madrid, au sud-ouest de Madrid, proche de Tolède. C'est un incendie qui s'est déclaré hier en fin d'après-midi. Plus de 1000 hectares qui sont partis en fumée. Là-bas aussi, des dizaines et des dizaines d'évacuations. Et on nous dit que des maisons, des voitures auraient pris feu. La bonne nouvelle, entre guillemets, là-bas, c'est qu'il n'y a eu aucun blessé, aucun décès à constater. Là-bas aussi, on espère, au cours des prochaines heures, maîtriser cet incendie. Mais vous comprendrez que les conditions sur place, notamment avec ces vents forts, ça complique toujours le travail des pompiers. Ah oui, on comprend très bien. Donc, pour le moment, on ne craint pas que ça touche Madrid, la ville. Non, en fait, du côté de Tolède, si vous voulez, l'incendie a démarré dans une autre région et s'est propagé dans la région de Madrid. Donc, c'est des évacuations dans la région de Madrid, mais on est quand même à quelques dizaines de kilomètres de la ville, du centre-ville de Madrid. Pour l'instant, tous ces gens-là ont été évacués. Vraiment, je vous dirais, très, très rapidement, on a vu des vidéos de la garde civile qui allait parfois casser des portes de maisons pour aller évacuer ces gens-là très rapidement parce qu'on parle beaucoup de personnes âgées. Donc on voulait vraiment protéger tout le monde et éviter de voir le scénario qu'on a vu il y a quelques semaines en Espagne, dans le sud de l'Espagne, à Almeria, où 13 personnes sont décédées alors qu'elles tentaient de fuir ces incendies-là. Donc on voulait éviter cet épisode-là. Mais je vous dirais, Véronique, que l'autre préoccupation ici en Espagne, c'est la canicule. Parce qu'aujourd'hui, on s'attend à notre pic de chaleur. On connaît en ce moment une nouvelle vague de chaleur en Espagne, de 40 degrés, imaginez, dans plusieurs secteurs, une nouvelle fois du pays, voire même jusqu'à 45-46 degrés aujourd'hui dans certaines régions. Alors tout ça complique le travail des pompiers dans ces incendies qui sont toujours en cours et donc vous voyez les images en ce moment même. Mais on craint également de voir de nouveaux incendies se déclarer dans les prochaines heures ou dans les prochains jours parce que la végétation devient de plus en plus sèche à travers toute l'Espagne. Est-ce que c'est une des pires saisons de l'histoire de l'Espagne? Écoutez, ça en prend la direction, Véronique. On nous a dit que c'est près de 120 000 hectares qui sont déjà en partie en fumée depuis le début de l'année seulement en Espagne. On nous dit que c'est 4 fois plus qu'à la même période l'an dernier. Donc vous voyez qu'on est déjà dans des chiffres historiques. L'année dernière, 2025, avait été déjà une année historique sur le plan des incendies. Ici en Espagne, près de 400 000 hectares qui étaient partis en fumée. Ça avait entraîné plusieurs décès, des milliers et des milliers d'évacuations. Écoutez, au mois d'août de l'été dernier, on avait des incendies pratiquement dans tout le pays. Donc, c'était difficile de répondre à tous ces incendies-là. Alors oui, on nous dit déjà que ces incendies, cette année, sont plus importants que l'année passée. Il faut dire qu'on a connu également plusieurs vagues de chaleur, même précoces. À la fin mai, il faisait déjà extrêmement chaud dans certaines régions en Espagne, ce qui a fait en sorte que la végétation est devenue extrêmement sèche et donc le moindre départ de feu, la moindre étincelle devient très rapidement, avec ces vents violents également, des incendies majeurs et qui sont difficilement contrôlables par les autorités sur le terrain. Ce n'est pas drôle tout ça. Romain Chauvet, journaliste indépendant en Espagne, merci d'avoir été avec nous.